Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Lorsqu'un homme était mordu par le serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il était sauvé. Malheureusement, hier, une et l'autre, une religieuse des sœurs de Jean et l'Amour, sœur Joséphine, a été mordue par un serpent dans le diocèse de Sang et elle en a succombé. Joséphine n'a pas eu le temps de regarder vers le serpent de bronze. Disons qu'elle n'a pas eu le temps nécessaire pour se soigner. Nous prions pour le repos de son âme. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit au début de cette célébration, nous fêtons aujourd'hui la croix glorieuse. Croix glorieuse. Quel paradoxe. Quelle gloire y a-t-elle dans la croix? Est-ce qu'il y a vraiment une gloire dans la croix? Cet instrument de torture et de mort réservé aux grands bandits et criminels de la société. Ce supplice romain utilisé pour les esclaves, où on voulait ajouter à la mort l'humiliation et l'ignominie. Les Romains de souche, eux, on les décapitait lorsqu'ils faisaient quelque chose qui n'était pas bon, contraire à la loi. Mais les grands bandits de chemin, ceux qui n'étaient pas romains, eux, on les clouait à la croix. Pas seulement pour les tuer, mais pour les humilier, les mettre à nu devant le monde entier. Et puis là, la mort venait lentement, ils pouvaient passer 3 jours à la croix. C'est pourquoi on voit qu'ils étaient étonnés de voir que quelques temps après la crucifixion, Jésus était déjà mort. Cet instrument de mort, pourquoi nous le vénérons? Cet instrument de torture, pourquoi les rendons-nous glorieux? La croix, on peut la comparer un peu à la chaise électrique qui est utilisée actuellement aux États-Unis pour les condamner à mort. Est-ce qu'on peut dire la glorieuse chaise électrique? Si on le dit, les Américains vont se moquer de nous. C'est une ironie en réalité. Mais pourtant, nous chrétiens, nous appelons la croix glorieuse. Comment cet objet d'humiliation est devenu la plus belle expression de notre foi.
nos églises, nous la portons au cou, des boucles d'oreilles en bois, dans nos véhicules, partout où nous sommes. C'est notre identité. Elle est devenue notre identité. Cet instrument de mort. Déjà au temps de Jésus, les Grecs, pour eux, la croix était un scandale. Et ils valorisaient la sagesse humaine et la philosophie. L'idée d'un Dieu qui se soumettait à une mort aussi brutale, soi-disant par amour, était absurde et illogique. Pour les Grecs, c'était un scandale. Pour les Juifs, c'est encore pire, c'est une malédiction. Nous le trouvons dans Galates 3,13. Il est dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est battu au bois. Galates 3,13. Donc c'est très clair pour les Juifs. Ce que vous voyez là, c'est une malédiction. Pareil pour les musulmans. Les musulmans disent que ce n'est pas le Christ qui a été crucifié. Il semble qu'on a vu quelqu'un d'autre qui lui ressemblait pour le mettre à sa place. Car ils se disent que ce Nabi, ce grand prophète de Dieu, Dieu ne pouvait pas accepter qu'il soit mort comme un bandit. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne passe pas par la tête. Ils disent que non, c'est quelqu'un d'autre. Et pour les païens, la croix est une folie. Et pour nous, chrétiens catholiques, à toutes ces questions et à ces personnes, l'apôtre Paul répond ceci. Et c'est ça la réponse de nous catholiques aussi. Ce qui est des faibles, les termes grecs employés dans la Bible, c'est fou, ce n'est pas faible. Ce qui est des fous dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme. Corinthiens 1 Corinthiens 1, 27. Pour nous croyants, la croix est le symbole de la toute-puissance de Dieu. C'est le symbole de la sagesse infinie de Dieu. Pour nous montrer sa toute-puissance, Dieu a choisi la plus grande faiblesse. Il a pris le contre-pied. Nous, l'homme, si nous devons montrer notre force, notre puissance, qu'est-ce que nous faisons souvent? Peut-être la force physique, l'intelligence. Nous voulons montrer aux autres que nous sommes les plus intelligents. Nous sommes docteurs en ceci, en cela. Ou bien matériellement aussi, à travers nos biens matériels, nos belles voitures, nos belles maisons, nos iPhone 16 peut-être, que nous bradons pour qu'on sache que moi aussi je suis quelqu'un. Voilà, on doit me respecter. C'est ainsi que l'homme montre sa puissance. Mais Dieu, pour montrer sa puissance, lui qui a fait ciel et terre, il a accepté de se faire homme. Pas ça seulement, il a accepté de mourir. Et de quelle mort encore? Mourir sur la croix. Prendre la place des bandits. Voilà le mystère de la croix que nous célébrons aujourd'hui. Et voilà ce que l'apôtre Jean nous dit dans l'évangile du jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle nous a été donnée sur la croix. Nicodème, notre cher ami, n'a pas encore compris cette vérité. Sa catéchèse n'a pas atteint ce niveau. Il fait nuit dans le cœur de Nicodème. D'ailleurs, quand est-ce qu'il est parti voir Jésus? L'évangile le dit clairement. Il faisait nuit. C'est dans la nuit que Nicodème est parti voir Jésus. Ce n'est pas seulement la nuit que nous connaissons, c'est pour dire qu'il faisait nuit dans le cœur de Nicodème. Tout n'était pas clair en lui. Mais heureusement que Nicodème quitte doucement l'obscurité pour aller vers la lumière, car nous le verrons le jour de l'ensevelissement du Christ. C'est peut-être ce cheminement que chacun de nous aussi doit faire à travers notre baptême. Toutes ces lois des Juifs avaient obscurci
le cœur de Nicodème. Il ne voyait pas le salut que Jésus voulait lui offrir. L'apôtre Paul, lui, il a bien compris ce que Nicodème n'a pas compris. Lui, les chantres de la croix du Christ. Il dit, ma seule fierté, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en lui, j'ai eu le salut, la vie et la résurrection. Par lui, je suis sauvé et délivré. Galates 6, 14. Pour que la désobéissance et l'orgueil d'Adam et d'Ève soient réparés, il a fallu que Jésus, par amour, s'abaisse, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens 2, 8 à 9. La deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous enseigne qu'à travers son abaissement et sa mort, le Christ a fait de cet instrument de mort un instrument de vie. Il a fait de cet instrument d'humiliation et de souffrance un instrument d'élévation et de gloire. Oui, il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas d'élévation sans croix. Voilà la vérité de l'évangile. Il n'y a pas d'élévation sans croix. Ce n'est pas la prière et le jeûne qui nous élèvent forcément. Non, c'est la croix qui élève les chrétiens. Il nous faut accepter la croix. Prenons l'exemple sur le Christ lui-même au jardin d'Olivier. Il a prié pour que cette croix puisse être éloignée de lui. Mais ce n'est pas cette prière de sang qu'il a élevée. Mais c'est lorsqu'il a accepté la volonté de Dieu, lorsqu'il s'est tourné résolument vers la croix, que l'apôtre nous dit, il a été élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La croix nous fait fuir souvent, la croix nous fait peur. Le Christ lui-même, ça n'a pas été facile pour lui. Le jour de la croix, où étaient les apôtres, Pierre qui avait dit, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Après, il a dit, non, je ne connais pas cet homme-là. Et les autres aussi avaient déserté. La croix nous fait peur. Pourtant, il n'y a pas d'élévation sans croix. C'est ça la vérité de l'évangile. Souvent, nous voulons être élevés. Nous prions beaucoup, nous gênons, nous demandons au Seigneur de nous bénir. Alors que nous ne prenons pas le chemin de la bénédiction qui est le chemin de la croix. Ce n'est pas en priant dans nos sacristies que le Seigneur va nous élever, que le Seigneur va nous bénir. Après prière de jeûne, sors de l'église, mets ta main dans la pâte, bouge. C'est par là que ta bénédiction va venir. Il faut affronter la croix. La croix sanctifie pour élever. La croix brise pour restaurer. La croix tue pour ressusciter. Donc il y a des faces dans la croix. Il y a la face bénédiction, guérison et tout. Mais il y a la face renoncement, sacrifice. Malheureusement, c'est cette face-là que nous cachons souvent, nous ne voulons pas accepter. De nos jours, le monde veut nous imposer un christianisme sans croix. Le monde nous dit que votre religion est très belle, il y a la vérité dedans, il y a l'amour, tout, mais il y a certaines choses quand même, vraiment, si vous ne pouvez pas enlever ça, c'est compliqué. Je me rappelle, j'étais jeune stagiaire à Bougouni, dans un village lointain de Bougouni, Sanso. Il y a un vieux qui m'a dit, un vieux polygame bien sûr, il dit, mon père, votre religion elle est vraiment belle. Moi j'ai constaté qu'il y a la vérité dedans, vous vous aimez, vous êtes toujours joyeux, quand tu vas vers vous c'est bon, mais il y a trop d'exigences, surtout toute l'exigence par rapport à la polygamie là. Nous on ne peut pas. Ne pas s'arrêter à une seule femme. Moi, j'en ai trois. Si vous pouvez peut-être diluer un peu la vérité de l'évangile, là, je serai dedans. Effectivement, le monde d'aujourd'hui, à l'image de ce vieux, veut que nous diluions la vérité de l'évangile. Elle est trop rigide. Mais, si nous enlevons la croix de l'église, il restera terre. Si nous diluons la vérité de l'évangile, nous
nous nous réunions nous-mêmes. C'est pourquoi le cardinal Sarah, qui est très direct, il a dit: le monde tourne, mais la gloire du Christ demeure. Si nous voulons demeurer, il faut que nous soyons accrochés à cette foi. Pendant plus de 2000 ans, l'Église vacille, mais l'Église reste catholique, bien sûr, parce qu'elle est accrochée à cette foi. Si nous osons abandonner la gloire du Christ, la nudité de cette foi, pour prendre les esprits du monde, les idéologies du monde, nous allons passer. L'Église ici sera périmée. Quand on nous dit périmée, nous sommes dépassés, riés et passés. Accrochez-vous à la croix. La croix, elle, ne passera jamais. Nous devons aussi nous poser la question, en venant au Christ, en devenant chrétien, qu'est-ce que nous avons vraiment renoncé? Car Jésus dit que celui qui veut être mon disciple, qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Prendre sa croix et marcher à sa suite. Prendre sa croix et marcher à sa suite. C'est un grand renoncement. D'abord, ce n'est pas souffrir. Souvent, quand on voit la croix, on voit la souffrance seulement. La croix n'exalte pas forcément la souffrance. Ce n'est pas par amour de souffrir que l'Église a fait ça, mais c'est par amour pour nous sauver. Donc la croix, c'est plus l'amour que la souffrance. Mais derrière l'amour, il y a la souffrance. Sainte Thérèse d'Avila dit que la matrice de l'amour, c'est la souffrance. Il n'y a pas d'amour qui ne fait pas souffrir. Aimer fait souffrir naturellement. Il n'y a pas que de la joie seulement. Voilà, le Christ nous a donné cette preuve-là. Donc, nous aussi, comme le Christ crucifié, quand nous prenons nos croix, nous devons accepter être crucifiés avec le Christ. Les crucifiés n'engendrent que les crucifiés. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous refusons la crucifixion. Il ne s'agit pas à la sortie de l'église de se faire crucifier comme vraiment le Christ là. Non, ce n'est pas ça. Mais l'apôtre l'a dit, crucifier les vieils hommes sur la croix. Le Christ a cloué à la croix tous nos péchés, toutes les iniquités. Nous aussi, nous devons crucifier les mauvais en nous sur la croix. La méchanceté, l'orgueil, tout ce qui n'est pas digne d'enfant de Dieu, nous devons les clouer à la croix avec le Christ. La croix, c'est le renoncement. Mais malheureusement, nous voulons être des chrétiens de gloire sans croix. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des chrétiens de gloire, mais pas des chrétiens de gloire. Quand il s'agit des festivités, nous sommes là nombreux. Festivités des chorales, tu vois beaucoup de jeunes qui sont là. Quand c'est des soirées d'ensemble, nous sommes là, tout joyeux. Mais quand c'est des retraites spirituelles, on n'est pas là. Quand il s'agit des formations, on n'est pas là. Ça, c'est pas notre affaire. On va dire, on va se former sur Internet. Ça, c'est les chrétiens de gloire sans croix. C'est cela aussi la croix. Tout n'est pas que joie, il faut accepter, porter sa croix derrière le Christ. Bien-aimés frères et sœurs, célébrer la croix glorieuse, en résumé, c'est quelque chose pour nous. La première chose, c'est imiter la grande humilité du Christ. Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté. Fais de même, et Dieu t'exaltera. Deuxième chose, imiter le grand amour du Christ. Il a aimé jusqu'à donner sa vie pour nous. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous devons imiter le Christ en aimant vraiment notre conjoint, nos enfants, comme le Christ nous a aimés. Et les aimer là, ça fait souffrir. C'est ça porter notre croix. Troisième chose, célébrer la croix glorieuse, c'est aussi pardonner comme le Christ a pardonné. La croix est la plus belle expression de la miséricorde de Dieu, car il a tout pardonné sur la croix. Nous aussi, nous devons imiter le Christ en pardonnant les uns aux autres. On ne va pas sortir de cette fête-là avec des rancunes, des péchés contre l'autre encore. Clouons tout à la croix ici. Nous ne devons pas quitter cette église avec des péchés contre nos
conjoints, contre nos enfants. Louons tout à la croix, car le Christ a tout pardonné. En mourant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons reprendre aussi cette belle parole. D'ailleurs, dans la première lecture, vous l'avez vu, non? Dieu a pardonné au murmure du peuple. Si Dieu ne pardonnait pas, si à cause de nos péchés, Dieu devait faire apparaître des serpents, je crois qu'il n'y aura pas de vie sur terre. Mais Dieu accepte de nous pardonner. Le psaume l'a dit, car nous ne sommes que des hommes, des êtres fragiles. Nous sommes des souffles qui passent. N'oublions pas. Et la dernière chose, célébrer la croix glorieuse, c'est accepter d'être crucifié comme le Christ. C'est accepter de crucifier nos mauvais comportements à la croix. N'essayons pas de garder le mauvais côté. Là, c'est nous régner nous-mêmes. Osons lever nos regards, assombris par les péchés, non vers les serpents de bronze, mais vers le Christ crucifié. Scandale pour les Grecs, malédiction pour les Juifs, folie pour les païens, sagesse et puissance de Dieu pour nous qui avons mis notre foi en lui. Et humblement, murmurons-lui les paroles du bon larron. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume.